Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue de nouveau pour cette nouvelle journée de confinement bien sûr, où on va vous présenter une nouvelle vidéo avec Esteban sur l'Académie de Reims, où l'objectif c'est de vous montrer un petit peu ce que réalisent des joueurs de tennis de table en compétition, juste avant une compétition, les routines qu'ils établissent pour s'échauffer. On va appeler ça l'échauffement spécifique à la table du pongiste. Donc on va vous montrer en version accélérée bien sûr les types d'exercices qu'on peut proposer. Alors c'est un des échauffements possibles, il en existe plein d'autres bien sûr, mais on va vous donner un modèle type d'échauffement spécifique du pongiste lorsqu'il arrive dans une salle et que après son échauffement physique, ce qu'il fait à la table en échauffement spécifique. Voilà, donc c'est les routines, ce qu'on appelle également les routines techniques. Donc on va commencer dans un premier temps à faire du coup droit, coup droit. Coup droit, dans la diagonale coup droit. Alors on est deux droitiers. S'il y a un gaucher, ben, il ferait du revers par exemple. Hein. S'il était gaucher, il serait en revers et moi en coup droit. Donc on va faire du coup droit sur coup droit en contre-attaque. Donc la contre-attaque, c'est une balle qu'on va aller frapper. L'action sur la balle, c'est frapper. On ne frotte pas la balle, on pousse pas, on porte pas la balle, on ne choque pas la balle, on va la taper. Voilà, donc c'est simplement, ça s'appelle donc de la contre-attaque, le coup technique. Et donc on va frapper à la balle à la table, l'un et l'autre à tour de rôle dans la diagonale coup droit. Donc ça donne ça. Voilà, donc ça on le fait durer à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Lorsqu'on a une demi-heure d'échauffement spécifique à la table en tout, 30-35 minutes, c'est le temps moyen d'un échauffement spécifique à la table. On fait durer cet exercice-là 2 minutes, 2 minutes 30. Ensuite on va faire la même chose mais dans l'autre diagonale et cette fois-ci en revers. Toujours en contre-attaque. Voilà, donc ça pareil, on va le faire durer 2 minutes, 2 minutes 30. Ensuite, on va passer, une fois qu'on a fait les deux diagonales, on va passer à la première latérale, où il y en a un qui sera en coup droit, l'autre sera en revers, et donc forcément la distance est un peu plus courte, c'est pour ça qu'il faut aussi s'habituer un petit peu à ça lorsqu'on en rentre dans une salle. Donc on va faire revers sur coup droit dans la latérale en contre-attaque. Une fois qu'on a fait la première latérale, bien sûr, on va faire la deuxième latérale, toujours en contre-attaque. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire un petit peu de déplacement. Donc des déplacements courts, latéraux. Donc je vais le faire se déplacer, il va m'envoyer les balles dans mon coup droit. Donc moi je vais distribuer en coup droit en contre-attaque. Lui il va faire un coup droit à partir de son coup droit et un coup droit à partir de son milieu de table. Donc on va avoir un petit déplacement entre les deux. L'objectif c'est simplement de travailler un petit peu en déplacement avec la balle. Alors on peut faire évoluer bien sûr cet exercice en faisant à gauche, au milieu, à droite et on repasse au milieu, à gauche, au milieu, à droite. Tout ça en contre-attaque, tout ça en coup droit. Et tout ça en distribution coup droit. On pourrait également le faire en distribution revers si on voulait. Donc c'est des tout petits déplacements. Voilà. Donc après, on va essayer de travailler un petit peu, de s'échauffer un petit peu dans la liaison revers-coup droit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une balle dans le coup droit et deux balles dans le revers, dans son revers. Donc selon qu'il est gaucher ou droitier, ça sera d'un côté ou de l'autre. On commence toujours par le coup droit, ensuite on fait un revers
et un coup droit pivot. Donc ça va permettre de travailler un peu la liaison revers coup droit et pivot également. D'accord? On fait ça également 1 à 2 minutes normalement chacun. Voilà, 2 minutes chacun. Une fois ça c'est fait, on a travaillé un peu la liaison, revers coup droit, on a travaillé un peu le déplacement latéral, on a travaillé nos routines en coup droit en revers. Donc tout ça c'était des balles frappées. D'accord? Donc là maintenant on va commencer à rentrer dans le tennis de table avec bien sûr les effets qui sont au cœur du tennis de table. Et donc on va travailler les coups techniques qu'on va le plus utiliser, c'est-à-dire généralement le top spin revers, top spin coup droit pour la plupart d'entre eux, les poussettes coup droit, les poussettes revers. D'accord? Donc on va voir ça tout de suite. Donc en premier, on va commencer bien sûr top coup droit. Le top spin coup droit, on va chercher à gratter la balle par au-dessus, on va la faire tourner. Un effet, donc l'effet sera l'effet lifté, bien sûr. Et moi je vais bloquer en coup droit, je vais bloquer son effet avec un bloc, ce qu'on appelle un bloc. Et on va travailler top sur bloc. On le fera chacun 3 à 4 minutes normalement. Ok, donc ça c'était top coup droit sur bloc coup droit dans la diagonale. Donc on va faire chacun, on va le faire 2-3 minutes chacun. Ensuite, on fera la même chose en top revers sur bloc revers. Donc j'espère que ça va se voir à la vidéo. Je vais me mettre en pivot exceptionnellement pour que vous puissiez voir, d'accord? Mais normalement je suis en revers. Donc top revers sur bloc coup droit. Donc il va chercher à gratter la balle. Voilà. Donc là, pareil, on va le faire 2 fois chacun. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est un exercice en top spin, mais en liaison top spin revers, top spin coup droit. Donc il va faire un top revers, on va reprendre l'exercice qu'on a fait en contre-attaque avant. Un top revers, un top coup droit. Et le troisième, je le mets proche de la ligne du milieu pour qu'il n'y ait pas un gros déplacement à faire, ce n'est pas l'objectif. Donc top revers, top coup droit et top coup droit à partir du milieu de table. Et moi, je vais cette fois-ci bloquer en revers pour m'échauffer en revers, en bloc revers. Et ensuite, on inversera normalement les rôles. D'accord? Donc top revers, top coup droit pivot, top coup droit là-bas. Voilà. Donc là, vous avez pu voir un petit peu le type de déplacement et le type de travail qu'il y a à faire. Ensuite, on va faire un travail donc, au niveau du top spin. Alors, il y a des exercices bien plus compliqués. Hein. Par exemple, le N-bon. On pourrait très bien travailler le N-bon, mais nous, on appelle l'exercice le N-bon parce que c'est un exercice que le club de N-bon en Bretagne aime bien faire lors de ses stages. Donc, c'est un top revers, un top coup droit pivot, un top coup droit tout au bout, un top coup droit lorsqu'on revient au milieu, un top revers, un top coup droit. Donc c'est un exercice assez physique qu'on peut faire également. On va essayer de le faire un petit peu là, bien qu'il soit pas super chaud à l'heure actuelle Esteban, ça fait que 5 minutes qu'il joue. Donc on va essayer, il va le faire doucement et à partir d'une distribution revers. Donc regardez ce que ça donne. Top revers, top coup droit, top coup droit, top coup droit, top revers, top coup droit, top coup droit, top coup droit. On va vous le refaire une deuxième fois. Top revers, top coup droit, top coup droit, droit, revers, coup droit, coup droit, coup droit. Ok? Donc voilà, on a ce type d'exercice, des gammes. C'est des gammes qu'on fait, il n'y a pas d'incertitude, on sait exactement où va la balle, on sait comment elle vient, on sait à quelle vitesse elle vient, et c'est juste simplement pour s'échauffer. Ensuite, on peut faire par exemple de la poussette, cette fois-ci c'est l'effet coupé. Donc l'effet coupé, en jeu, on utilise le coup technique, c'est la poussette lorsqu'on est à la table. Donc on va chercher à gratter la balle par en dessous.
Et on va tous les deux faire de la poussette sur poussette sur toute la table, tranquillement, pour s'échauffer, et le tout à partir d'un service déjà travaillé, coupé. Donc vas-y, il va faire un service lancé, coup droit, coupé, pour lancer le jeu. Voilà. Et ensuite, on fait tranquillement de la poussette sur toute la table. Voilà, l'objectif c'est pas de piéger l'autre, c'est simplement de gratter un petit peu, d'avoir des sensations au niveau du gratté par en dessous. Voilà, d'accord? Donc on va faire de la poussette sur poussette. Une fois ça c'est fait, généralement on va commencer à attaquer un peu le jeu, et le schème de jeu. C'est-à-dire qu'on va faire ces services préférentiels, ceux qu'on aime bien faire, ceux qu'on utilise le plus en match. Et on va essayer, pour les joueurs qui attaquent, c'est-à-dire la majorité des joueurs, on va essayer de travailler le démarrage. Le démarrage en top coup droit, le démarrage en top revers, pour continuer à s'échauffer bien sûr en vue des matchs. Donc il va faire un service coupé, relativement court, je vais lui mettre long dans son revers en poussette, et là il va démarrer en pivot coup droit, parce que c'est son coup préférentiel, et il va gratter la balle, et ensuite on joue en jeu libre. D'accord? Donc tout le début du point il est imposé. On s'impose le début du point pour le travailler. Et ensuite, on joue en le jeu libre parce que là, on arrive à la fin de la demi-heure d'échauffement et les matchs commençant 10 minutes, un quart d'heure après, il faut se mettre en condition de match. D'accord? Donc là, on se rapproche des conditions de jeu qu'on peut retrouver, qu'il va retrouver 10 minutes, un quart d'heure après son échauffement. Allez, on y va. Encore une, on vous en fait encore une. Comme il n'était pas bon, on va en refaire une. Ah, il est vraiment pas bon. Allez, on en refait une. Ok, là il est un peu meilleur. Bon, voilà. Donc on commence déjà là, vous voyez, il y a déjà un peu plus d'incertitude au bout d'un moment. On commence à rentrer dans le jeu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer toujours par un ou deux sets gagnants de 11 points, où on va tous les deux servir, tous les deux être en remise, et on va vraiment terminer par du jeu libre en fait, sous forme de match ou pas, juste avant de terminer notre échauffement donc spécifique. Ça sera la clôture de notre échauffement spécifique. Ensuite, bien sûr, il y aura une petite phase de préparation mentale pour aborder le match, discuter un peu des stratégies, des schèmes de jeu utilisés, des tactiques qu'on va employer au premier set, au deuxième set, comment on peut faire évoluer ça face à un tel ou tel joueur. Donc voilà, tout ça on en discute juste avant pour que ça soit frais dans la tête et que le joueur soit préparé mentalement au combat qui arrive. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. C'est un petit exemple de ce qui peut se trouver. Il existe d'autres modèles, bien sûr. Les Chinois font complètement différemment. Ils ont énormément de préparation mentale plutôt que de préparation à la table. Mais c'est une autre culture. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien sûr une très belle journée. Et pour une prochaine vidéo, bien sûr, je pense qu'on travaillera sur la prochaine vidéo sur les différences qu'il peut y avoir entre les systèmes de jeu, les tactiques, les stratégies, les schèmes de jeu, voir un peu comment tout ça, ça se goupille en tennis de table et de quoi on parle. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir.